Alors, je vous rappelle donc très rapidement ce qu'on a déjà dit dans les séances précédentes. Donc, on avait parlé de la synchronisation des cycles de l'ovaire et de l'utérus, donc des cycles ovariens et utérins. On avait vu que, dans un premier temps, donc les cellules folliculaires qui sont présentes autour de l'ovocyte fabriquent deux oestrogènes et que le corps jaune, donc qui correspond aux cellules résiduelles donc après l'ovulation, donc fabrique de la progestérone. Dernière chose, on avait dit aussi que l'hypophyse synthétise deux hormones qui sont LH et FSH. Donc tout ça, c'est des choses qu'on avait déjà expliquées donc, dans les séances précédentes. Et donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre comment fonctionne ce contrôle. Au cours de l'activité 1, on avait Madame Piquet-Lach qui avait un souci de stérilité. Premier document, quand on compare donc le concentration de LH et de FSH de Madame Piquet-Lach, on s'aperçoit que son taux, ici, il est relativement constant. Au contraire, si je regarde une personne fertile, donc on s'aperçoit que, à peu près vers le 14e jour, on observe une forte concentration donc, de LH, autrement dit un pic de LH, et que ce pic de LH coïncide avec le moment de l'ovulation. Autrement dit, Madame Piquet-Lach, elle n'a pas ce pic de LH. On continue, on regarde des échographies. Au niveau des échographies de Madame Piquet-Lach, on s'aperçoit qu'il n'y a que très peu de follicules matures. Au contraire d'une personne fertile où il y a énormément de follicules matures, et ici on voit un follicule en pleine ovulation. Donc on en déduit que Madame Piquet-Lach a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation. Cette absence d'ovulation est très certainement liée donc à l'absence de ce fameux pic de LH. Pour le vérifier, donc, sont les expériences sur la souris, où on s'aperçoit qu'effectivement l'injection donc, de LH au 14e jour provoque une ovulation. Donc quand il y a absence d'hypophyse. Du coup, on peut effectivement conclure que ce qu'on a dit était juste. Ce que va nous apprendre donc Madame Piquet-Lach pour pouvoir compléter notre schéma, c'est que la présence de ce pic de LH par l'hypophyse permet l'ovulation. Premier point. Deuxième point, c'est que donc du coup il y a un contrôle de l'hypophyse sur les ovaires. Donc c'est l'hypophyse, autrement dit le cerveau, qui va contrôler l'ovulation donc au niveau des ovaires. Troisième point, c'est que le LH hypophysaire, donc cette hormone hypophysaire, va informer donc les ovaires qu'un follicule est mature et donc permettre l'expulsion de l'ovocyte par la contraction des ovaires. Donc là, ça veut dire que sur notre schéma, on va pouvoir placer une flèche qui part de l'hypophyse en direction des ovaires, plus précisément au niveau de la zone de l'ovulation, et stipuler sur la flèche que la LH contrôle l'ovulation. Deuxième activité donc, qui concernait cette fois-ci la prise de pilule. Quand on compare les doses, la concentration hormonale donc en progestérone, oestrogène, LH et FSH, donc on s'aperçoit que lors d'une prise de pilule, schématisée ici par la flèche verte, les concentrations sont constantes. Autrement dit, pas de pic de LH, pas de pic de progestérone, pas de pic d'œstrogène. Deuxième chose, c'est que chez une personne prenant la pilule, il n'y a pas d'ovulation. Ici, on a quelques follicules matures. Ici, j'ai, quand je ne prends pas la pilule, beaucoup de follicules matures et un follicule ici qui est en ovulation. Concernant l'utérus, on s'aperçoit que chez une personne qui prend la pilule, la muqueuse utérine est peu développée, avec aucune dentélisation de l'endomètre. Au contraire, chez une personne qui ne prend pas la pilule, on a un endomètre ici qui est très développé et fortement dentélisé et vascularisé. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde les molécules? On s'aperçoit que ici vous avez donc avec l'imol, donc au milieu ici l'œstrogène, donc la molécule naturelle, qui est présente sur son récepteur donc normal. Quand je regarde plus près donc la molécule d'œstrogène et la molécule présente dans la pilule, on s'aperçoit que ces deux molécules sont totalement identiques. Autrement dit, donc, quand on prend la pilule, donc, on va avoir une information qui se trouve être identique à celle de l'œstrogène. Ce qui va nous apprendre et qu'on va pouvoir compléter du coup sur notre schéma de synthèse, c'est deux choses concernant l'œstrogène. C'est que l'œstrogène donc, permet donc, une communication au niveau de l'hypophyse, et deuxièmement, permet aussi une communication au niveau de l'utérus. Au niveau de l'hypophyse, elle va informer cet œstrogène
l'hypophyse de l'état de maturation des follicules. Plus il y aura d'œstrogènes, plus les follicules seront matures, et donc l'hypophyse sera informée, en fonction de la quantité d'œstrogènes fabriqués, savoir si c'est le moment de provoquer son pic de LH pour avoir ovulation. Deuxième chose, c'est que l'œstrogène va informer l'utérus, donc de l'état de maturation des follicules, et donc du coup permettre le développement de la muqueuse et donc de la dentélisation, afin de pouvoir accueillir le futur embryon. Si la concentration d'œstrogène est importante, l'utérus va se développer. Si la concentration d'œstrogène est faible, l'utérus ne va pas se développer. Autrement dit, ici, on va pouvoir compléter notre schéma de synthèse en rajoutant donc des flèches en direction partant de l'ovaire, en direction de l'hypophyse, et une autre en direction de la muqueuse utérine. Troisième activité qui était concernant la pilule contragestive, RU 486. Donc contragestive, petit rappel, la contragestion, ça va permettre en fait l'avortement. Autrement dit, ici, on va détruire, on va empêcher la nidation d'un embryon, ou la destruction d'un embryon, contrairement à contraception, où on va empêcher une fécondation. Concernant les documents, donc on a un premier document ici qui nous apprend deux choses. Un, c'est que l'ARU va provoquer une contraction utérine. Deuxième chose, c'est que l'ARU, plus il y en aura, moins l'utérus sera développé. Il est de plus en plus petit. Autrement dit, la muqueuse utérine ne se développe pas. Si la muqueuse utérine ne se développe pas, il n'y aura pas possibilité de nidation. Donc l'embryon ne pourra jamais se fixer. De plus, les contractions vont provoquer l'expulsion d'un éventuel embryon qui aurait pu éventuellement se fixer. Document 2, on s'aperçoit que, pareil, avec une prise de RU 486, la muqueuse utérine est très peu développée, au contraire d'une personne normale, qui ne prend pas la RU 486, où là on va voir, à nouveau, une forte dentélisation avec une muqueuse utérine très développée. Autrement dit, ici, deux choses. On s'aperçoit que la RU, elle a deux effets. Premier effet, elle déclenche des contractions du myomètre. Deuxième chose, elle permet la dentélisation et le développement de la muqueuse utérine. Tout ça pour permettre la nidification de l'embryon. Autrement dit, quand je compare maintenant les molécules de progestérone et de RU, je m'aperçois une similitude. On voit ici que cette structure, je la retrouve ici. La RU possède par contre ce petit morceau supplémentaire. Ces deux molécules se fixent sur les mêmes récepteurs, c'est ce qu'on voit ici et ici. Autrement dit, ces deux molécules vont avoir, pour notre cas, un effet antagoniste, c'est-à-dire un effet contraire. La progestérone a un effet, elle, qui va permettre qui est synthétisée déjà, la progestérone, elle est synthétisée par le corps jaune, après l'ovulation, et donc du coup, elle va indiquer deux choses, cette progestérone. Un, le maintien de la muqueuse utérine, autrement dit, il n'y aura pas de règle déclenchée, et deux, qu'il ne doit pas y avoir de contraction du myomètre. Ça, ce sont les effets de la progestérone. La RU, on a vu que c'était pile le contraire. Donc, autrement dit, ces deux molécules sont bien antagonistes. Pour pouvoir compléter du coup notre schéma, on aboutit à ceci. L'œstrogène, donc, qui est fabriqué par la phase folliculaire, va avoir deux effets. Un, informer l'hypophyse de la maturation des follicules. 2. Informer la muqueuse utérine qu'il faut qu'il se développe. L'hypophyse, lui, va avoir un effet, pic de LH, qui va permettre l'ovulation au niveau des ovaires. Troisième chose qu'on a vu au niveau de l'activité 3, les cellules du corps jaune vont synthétiser de la progestérone, qui vont permettre le maintien de la muqueuse, empêcher les contractions et permettre la dentélisation de l'endomètre. Donc c'est à ce schéma-là que l'on devait aboutir après avoir fait l'activité 1, l'activité 2 et l'activité 3. Voilà, donc tout ceci, c'est ce que j'attendais de vous. Lundi, donc, on fera une autre séance sur, cette fois-ci, la PMA et la contraception.